Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier l'évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle. Dans un premier temps, rappelons que les inégalités économiques correspondent à la répartition non uniforme dans la population des richesses disponibles. On va ainsi distinguer les inégalités de salaire. On remarque en l'occurrence que les salaires progressent plus vite pour les hauts revenus que, en règle générale, pour les autres déciles. Plus précisément, on peut expliquer en fait l'augmentation plus rapide des hauts salaires, notamment par le fait que les travailleurs vont posséder des compétences qui sont davantage recherchées, ils ont globalement un moindre taux de chômage, leurs emplois sont peu délocalisables, peu remplaçables en tout cas à ce jour par des machines, et ce sont des emplois qui en règle générale se caractérisent par une forte productivité, ce qui fait qu'ils vont beaucoup rapporter à leur entreprise et elles peuvent donc se permettre de les payer plus et mieux. Deuxièmement, on distingue également les inégalités de revenus et les inégalités de niveau de vie. Alors par revenu, j'entends en fait le revenu disponible. Autrement dit, le revenu du travail salarié, plus le revenu mixte, plus les revenus du patrimoine, corrigés bien évidemment de prestations sociales, cotisations sociales et quelques impôts directs. Alors, concernant plus spécifiquement les revenus du patrimoine, donc patrimoine, ça va être tout ce que va posséder un individu et qui va, dans le cas présent, pouvoir lui procurer des revenus. Par exemple, un ménage qui aura des placements boursiers va pouvoir percevoir des dividendes. S'il détient des obligations, il pourra percevoir des coupons. S'il a des contrats en assurance vie, ça pourra potentiellement, pour la partie fonds euro, lui rapporter en fait des intérêts. Bon, et bien évidemment, il faut savoir que les placements boursiers constituent sur le long terme les placements les plus rémunérateurs. Si on prend les grands indices américains, sur les dernières décennies en fait, ils ont les indices Dow Jones par exemple, Standard & Poor's ont pris en moyenne du 7, 8, 10% par an. Pareil pour l'immobilier. En l'occurrence, dans le cas présent, les revenus du patrimoine au niveau immobilier vont correspondre aux loyers qui sont perçus par les propriétaires bailleurs et qui, chaque année, sont revalorisés bien évidemment à la hausse. Troisième et dernièrement, donc les inégalités de patrimoine. Je rappelle que le patrimoine en fait d'un individu correspond à l'ensemble des biens qu'il possède, évalué au prix du marché, moins bien évidemment ses dettes en l'occurrence. Alors, les inégalités de patrimoine s'expliquent tout simplement par le fait qu'il y a essentiellement des différences de taux d'épargne. Si vous êtes issu, bien évidemment, enfin, si vous faites partie d'une catégorie favorisé, vous aurez un taux d'épargne plus élevé. Comme vous avez un taux d'épargne plus élevé, vous pourrez automatiquement mettre plus d'argent de côté, donc ce qui va contribuer à accroître la valeur de votre patrimoine et en règle générale, en termes d'héritage, vous percevrez également davantage. De plus, bien évidemment, dès l'instant où vous avez un patrimoine plus conséquent, vous aurez automatiquement des placements boursiers qui vont vous rapporter sur le long terme énormément. Un capital, bien évidemment, au niveau immobilier qui va prendre de la valeur dans le temps, en plus de constituer une valeur refuge. Vous aurez la possibilité, bien évidemment, d'être conseillé par des gestionnaires de patrimoine, de faire de l'optimisation fiscale, de bénéficier de conseils qui vous permettront bien évidemment de maximiser les bénéfices que vous retirerez de vos différents placements financiers. Alors les inégalités économiques depuis le début du XXe siècle ont évolué en fait en deux périodes. On a une première période jusque dans les années 1980-90 et ensuite une deuxième période par la suite. Alors premièrement, jusque dans les années 80-90, on a observé une diminution des inégalités économiques. Cette diminution des inégalités économiques s'explique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a eu une succession de crises économiques et de guerres. Or, on sait que ceux qui ont le plus à perdre, ce sont ceux qui ont le plus, justement. Donc on a eu un appauvrissement des plus riches qui a contribué à un resserrement des inégalités. Après, on a eu la fameuse période dite des 30 glorieuses, qui s'est caractérisée justement par un faible chômage, une féminisation des emplois, une salarisation, une forte période d'inflation également, un développement du système redistributif, et tout cela a largement contribué justement à resserrer en fait l'éventail des salaires et à contribuer à une diminution des inégalités économiques sur le long terme. Qui plus est, les luttes sociales des années 30 et des années 60 ont également contribué à atténuer les inégalités. Depuis les années 80-90, on remarque que la réduction des inégalités au niveau économique s'est arrêtée, autrement dit la courbe de Kuznets s'est invalidée. Les 30 glorieuses et la réduction des inégalités économiques, c'était plus une parenthèse historique qu'autre chose, notamment parce qu'on observe depuis le début des années 80-90 un déclin des classes moyennes, qui a été mis en évidence par Branko Milanovic avec sa fameuse courbe de l'éléphant. Plus précisément, on observe en fait
que les bas revenus ont tendance à augmenter moins vite d'un côté, et que d'un autre côté, les inégalités de patrimoine sont en hausse, voire en forte hausse, notamment avec la forte progression de l'immobilier et également donc des actifs financiers. Le fait que l'inflation soit relativement faible depuis le début des années 2000 et que la fiscalité soit davantage favorable au capital.